Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, je suis Cilia Ayou, astrologue et cartomancienne. Vénus en exil, c'est une chaîne qui se dédie à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si ce genre de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons voir votre horoscope pour le mois de juin. Je vous invite à regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant. Cet horoscope est pour les personnes du signe de la Vierge, que vous soyez signe solaire, signe lunaire ou ascendant Vierge. Je vais tirer une carte de l'oracle des 7 énergies. Ça va être pour la fin de la lecture, qui va nous donner un peu un conseil ou une stratégie à suivre, peut-être un message pour la fin de la lecture. Et je vais commencer avec votre lecture. Pour les personnes du signe de la Vierge, pour le mois de juin. Nous allons voir dans un premier temps les énergies que vous avez en lumière, c'est-à-dire les énergies disponibles que vous voyez, que vous pouvez utiliser ou éviter. Et les énergies que vous avez dans l'ombre, ça c'est les énergies que vous ne voyez pas, ça peut être des blocages ou des atouts, mais c'est les atouts, vous ne les voyez pas et vous ne les utilisez pas. Donc on va justement les mettre en lumière pour que vous puissiez les utiliser. Donc on va voir, ok, pour mes chères vierges. Ici, on a beaucoup de préoccupations par rapport à l'argent, une situation d'argent dans laquelle vous vous sentez que vous n'avez pas de contrôle, dans laquelle vous vous sentez que vous n'avez pas votre mot à dire, que vous vivez un peu les choses, sans pouvoir vraiment les contrôler, sans pouvoir bien les gérer. Donc ici, ça peut être des problèmes pour gérer votre argent, où vous dépensez sans pouvoir vous arrêter, où vous avez un peu une perte de contrôle au niveau de comment vous dépensez, ou ça peut être qu'on n'ait pas vraiment de contrôle par rapport à comment vous gagnez de l'argent, vous ne décidez pas combien vous allez gagner ou ce qu'on va vous payer. Donc ça peut être si vous avez un métier où c'est un peu aléatoire, où le revenu est un peu aléatoire. Donc là, ça vous provoque un peu du stress. Il y a beaucoup de stress par rapport à des questions d'argent. Donc on va voir votre tirage. Donc ici, au niveau de ce que vous avez en lumière, si c'est par rapport à la couple, aux questions d'argent, il y a une femme dans votre famille qui peut vous aider, vous aider au niveau de l'argent, soit vous prêter de l'argent, soit vous aider en vous proposant un travail ou quelque chose où vous pourriez recevoir cet argent, ou qui peut aussi vous aider à gérer votre argent. Si le problème c'est au niveau de la gestion, ça peut être une personne qui peut vous aider à gérer votre argent. Ici, ce que vous voyez, c'est que aussi les choses, comme par miracle autour de vous, s'arrangent. Parce qu'il y a toujours une personne pour vous aider. Votre famille est là pour vous aider et vous enlevez un peu ces préoccupations de l'argent. Donc avec la coupe, si vraiment ce qu'il y a autour de vous, c'est ça, c'est que vous avez l'appui de votre famille, où on vous aide, on vous donne un coup de main quand vous en avez besoin, la frustration, elle peut venir un peu de ça. C'est que oui, vous avez toujours de l'aide, mais vous aimeriez ne pas avoir à recourir à cette aide. C'est essayer de trouver une manière que vous puissiez avoir cette indépendance financière ou cette sécurité financière sans avoir recours à d'autres personnes. Mais bon, ces personnes, elles sont là. Ces personnes, elles sont là et si vous en avez besoin, elles sont là pour vous aider. Donc si vous n'êtes pas, si vous sentez frustré par rapport à ça, essayez de trouver une manière, de trouver peut-être une nouvelle manière de gagner de l'argent. Ça peut être aussi commencer à faire quelque chose qui vous plaît vraiment et vous allez vous rendre compte qu'en faisant quelque chose qui vous plaît vraiment, vous allez pouvoir gagner de l'argent. C'est peut-être parce que vous aussi, vous n'avez pas cette confiance en vous au niveau de si je fais ce qui me plaît vraiment, je vais pas avoir une sécurité financière. Et si je fais quelque chose qui est plus dans les rangs, qui est plus ce qu'on attend de moi, je vais avoir plus cette sécurité financière. Et ici, les cartes, elles nous disent non. Les cartes, elles nous disent, vous pouvez avoir cette sécurité financière en faisant ce que vous aimez. C'est juste en trouvant la manière de le faire. Et le soutien des personnes de votre famille, de cette femme dans votre famille, ça peut être au lieu de vous soutenir en vous donnant de l'argent, en vous aidant les fins de mois difficiles, ça pourrait être en vous aidant dans ce projet personnel que vous avez, en vous conseillant, en vous orientant dans ce projet personnel que vous avez, pour pouvoir avoir vous cette indépendance financière. Ici, ce qu'on a dans l'ombre,
on a pas mal de blocages. Ici, il y a comme du ressentiment que vous avez vous par rapport à votre. Je sens ici ce que vous devez faire, c'est trouver une manière d'avoir une relation avec l'argent plus saine. Parce qu'ici on a la table, on a la méchanceté, c'est comme si vous voyez l'argent comme quelque chose qui est pas bien, mais qui est bien au moment de faire la fête, au moment de dépenser. Donc vous avez peut-être un problème avec ça, justement, oui, donc dès que vous avez un petit peu d'argent, vous le dépensez, vous allez dans un restaurant super cher pour pouvoir dépenser et sentir que vous avez de l'argent. Parce que votre relation avec l'argent n'est pas saine, n'est pas très saine. Il y a comme un peu une relation de amour-haine avec l'argent. Ici, ce que nous disent les cartes aussi, c'est que pour avoir une relation plus saine avec ça, avec cet argent, quand je dis de l'argent, c'est de l'argent, mais ça peut être aussi la valeur des choses. La valeur que vous mettez à certaines choses. Donc ici, il y a un peu une relation qui est pas très saine entre ce qui est important, ce qui n'est pas important, ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, qui doit être un peu travaillé ici, qui doit être travaillé, vous devez vraiment voir dans le fond des choses. Pourquoi ça c'est important, pourquoi ça c'est pas important, pourquoi pour ça je dépenserais beaucoup d'argent et pour ça non, alors que c'est quelque chose qui a de la valeur, mais parce que comme ça a de la valeur pour moi, ça n'a pas de la valeur monétaire. C'est un peu ça le sentiment que j'ai ici, c'est de recalibrer un peu ce qui vaut, ce qui ne vaut pas, et ce que vous valez. C'est un peu ça, c'est un peu en rapport votre situation avec l'argent. C'est pas juste une situation économique, c'est aussi en rapport avec ce que vous valez. Parce que je sens que c'est moi je ne vaux pas suffisamment pour pouvoir gagner plus d'argent. C'est un peu ça le sentiment que j'ai. C'est un travail qui va vous prendre du temps. C'est un travail qui va vous prendre du temps et c'est quelque chose que vous devez faire en profondeur. C'est pas juste un changement de « Ah oui, je vais changer de travail, ici on me paie mieux et donc ça va aller mieux ». Parce que la situation, elle va pas changer avec un changement dans vos revenus. C'est pas parce que vous gagnez plus d'argent que ça va s'arranger. C'est quelque chose de plus profond. Cette relation que vous avez un peu malsaine avec l'argent, l'amour-haine, c'est quelque chose que vous devez régler et qui est en rapport avec vous-même, avec comment vous voyez et comment vous valorisez. Et on va continuer avec une coupe de Mademoiselle Lenormand pour voir si on a une précision, peut-être un autre message. Ici, ce que je vous disais par rapport à la lumière, ça peut être aussi pour certaines personnes où vous avez une personne dans votre famille, une femme dans votre famille qui réussit très bien et que vous voyez un peu comme exemple et vous vous comparez avec cette personne. C'est peut-être cette personne elle a de l'argent donc elle est heureuse. Cette personne dans ma famille elle est heureuse parce qu'elle a de l'argent. Et c'est peut-être une autre lecture de ces cartes. C'est vous pensez que l'argent fait le bonheur parce que cette personne dans votre famille qui a de l'argent, elle est heureuse. Mais le bonheur c'est autre chose. Et si ça nous dit le bonheur c'est autre chose. Alors, en tout cas pour vous devez trouver votre bonheur d'une autre manière. Donc ici avec la coupe, je pense que ce que je vous disais par rapport ici à ce que vous avez dans l'ombre, de faire un travail intérieur, vous allez un peu vous révéler au monde. Vous allez comprendre les choses si vous allez dans le fond des choses. Si il y a comme un secret, comme quelque chose que vous ne savez pas de vous-même. En fait, c'est un peu de vous connaître vous-même. Et à partir du moment où vous connaissez vous-même, vous allez voir comment les choses vont commencer à briller autour de vous. C'est faire le changement à partir de quelque chose qui est en vous et quelque chose dont vous n'avez pas conscience, que vous ne connaissez pas. Parce que c'est la révélation d'un secret qui vous ouvre au monde. Mais je sens que ce secret, c'est quelque chose qui est en vous. C'est quelque chose que vous ne connaissez pas de vous. Une valeur que vous avez en vous et que vous ne connaissez pas. Quelque chose qui vous aiderait à voir le monde d'une manière différente. Mais c'est un travail interne. Je sens que c'est un travail interne. On termine avec le message des 7 énergies. Ici, ça peut être une stratégie, une manière de voir. Donc, ici, ça nous dit de prendre de la perspective, de prendre un peu de la perspective, de voir les choses d'une manière un peu plus neutre, de voir les choses un peu sans la charge émotionnelle, et que vous allez voir les réponses, que vous allez comprendre quelque chose, que vous allez savoir ce que vous devez faire, que vous allez, c'est comme un peu une ouverture qui se présente en prenant de la distance.
en n'étant pas aussi impliqué dans la situation. Mais si c'est une situation qui a rapport avec vous, c'est difficile de pas être impliqué. Donc ça peut être une stratégie de comment faire cette recherche interne, ce travail sur vous, de dévoiler ce qu'il y a en vous. Vous pouvez le faire avec une technique qui est un peu plus de prendre la distance, un peu comme si vous sortez un peu de vous-même et que vous voyez la situation sans être complètement dans la situation. Il y a certaines techniques qui sont comme ça où vous projetez en dehors de vos corps et vous voyez votre situation depuis le dehors. Si c'était pas vous, si c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un avec qui vous n'avez aucune relation émotionnelle, qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que vous lui diriez à cette personne? Comment vous lui parleriez à cette personne? Comment vous pourriez aider cette personne qui est vous-même, mais depuis l'extérieur? C'est ça, c'est de prendre de la distance. Ça peut être une technique, je vous dis, de se connaître soi-même en prenant ce recul un peu. Donc ça, c'était votre lecture. Je vous conseille de regarder aussi la lecture de votre ascendant et votre signe lunaire, si c'est votre signe solaire, si la Vierge est votre signe solaire. Et si vous aimez la vidéo, laissez-moi un like, un commentaire, partagez la vidéo pour que plus de personnes puissent la voir. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine lecture.